Salut chers amis en Jésus-Christ, bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du thème « Lorsque Dieu est avec nous » pour le 14e dimanche du temps ordinaire, l'année A. L'Église nous propose la prophétie de Zacharie chapitre 9, versets 9 à 10. Et Romains chapitre 8, verset 9 et verset 11 à 13. Et l'évangile selon c'est Matthieu chapitre 11, verset 25 à 30. Lorsque Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, sa grâce est active en nous. Quand Dieu est avec nous, notre espoir est renouvelé, notre foi devient évangélique et notre amour devient vivant. Quand Dieu est avec nous, la peur est vaincue et les pauvres, les hommes, les humbles de cœur se sentent reconnus et privilégiés parce que il faut se pencher pour ramasser un trésor caché. Quand Dieu est avec nous, la mort n'a plus le dernier mot sur notre existence mortelle. Quand Dieu est avec nous, les mauvaises déclarations ne prévalent plus. Quand Dieu est avec nous, la force de la résurrection est active en nous. Quand Dieu est avec nous, les jours, les fardeaux sont faciles parce que Dieu nous enseigne le modèle à prendre lorsque nous sommes chargés de notre croix. Quand Dieu est avec nous, la puissance de la croix nous conduit à la victoire. Quand Dieu est avec nous, notre vie chrétienne devient une Pentecôte. Raison pour laquelle je vous invite de nouveau à écouter le patriarche Ignace de Laodicée. Nous parle de l'Esprit Saint qui est la présence de Dieu au milieu de nous, qui est le signe de cette présence. Et Ignace nous dit, sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'évangile est simplement une organisation. L'autorité est une question de propagande. La liturgie est une évolution. L'amour chrétien est une mentalité d'esclave. Mais dans l'Esprit Saint, le cosmos est ressuscité et grandit dans les douleurs de naissance du royaume. Le Christ ressuscité est là, il est présent. L'évangile est une force de la vie. L'Église montre la vie de la Trinité. L'autorité est une science libératrice. La mission est une Pentecôte. La liturgie est à la fois le renouvellement et l'anticipation. Et l'action humaine est déifiée ou divinisée parce que l'Esprit Saint est avec nous. J'aimerais dire que l'humilité et la pureté du cœur, ce sont les signes de présence de Dieu en nous. L'humilité et la pureté du cœur. Ce sont les signes de la présence authentique de Dieu en nous. Aujourd'hui, l'Église mère tire notre attention à la nature de Dieu qui est notre Emmanuel. En faisant référence encore une fois au texte original du texte évangélique du dimanche du Rameau, Zacharie chapitre 9, pour les gens qui assistent à la messe, à la liturgie de dimanche de Rameau, ce que nous faisons au dehors avant la procession vers l'église. Zacharie chapitre 9, verset 9, Isaïe chapitre 45, verset 21 à 25. À travers cette lecture, l'Église nous invite à reconnaître que lorsque Dieu est avec nous, sa force en nous nous conduit à l'humilité et à la simplicité ou à la pureté du cœur, plutôt qu'à l'orgueil, ou à l'autojustice, ou à la vie de concurrence, ou à la désobéissance parce qu'il nous semble être mieux placés que l'autre. Il nous semble que nous sommes mieux placés que l'autre. Raison pour laquelle il faut se vanter. Il faut se laisser emporter par l'orgueil. Non. La présence de l'Esprit Saint en nous n'est pas forcément à voir à travers la prière, à travers le fait de parler en langue, à travers la vision, mais à travers la pureté du cœur.
travers la simplicité et l'humilité. La prophétie selon Isaïe et Zacharie, telle qu'elle est présentée en première lecture du jour, dit à la fille de Sion, voici et votre roi vient à vous, humble et monte sur un âne et sur un poulain, l'enfant d'un bête de fardeau. Cette lecture évoque l'humilité du Messie, autrement dit de Jésus, le Christos. Dans l'esprit du prophète, cette paraphernale modeste et humble du roi messianique était de manifester le caractère humble et pacifique de son règne. Les pauvres en général sont censés d'être doux et humbles de cœur. C'est pourquoi Jésus disait que Dieu a révélé aux pauvres les secrets du royaume céleste qu'il a caché aux riches, qui fait allusion aux riches hautains, parce qu'il y a les riches simples et humbles de cœur. Malheureusement, même les pauvres de nos jours sont plus hautains que les riches hautains. C'est ce qu'on appelle l'arrogance de la pauvreté. Et si vous voulez d'être pauvre et sorcière, quand un pauvre est arrogant, quand un pauvre est hautain, ils deviennent sorciers. C'est lui qui n'a rien, mais il n'est pas humble. Il est méchant et rusé. Ça devient toxique. Est-ce que notre pauvreté du cœur est toxique? Être pauvre juste pour se profiter d'une opportunité aux yeux et auprès des riches. Cette bonne nouvelle apportée à la fille de Sion sur la justice de Dieu ajoute aussi une autre idée du Messie. Ce Messie, Jésus dont nous parle, est juste. Non pas simplement en le sens qu'il est un homme juste, mais dans le sens où il sera l'objet de la justice. Et quand l'Église, la Bible fait allusion au mot juste ou justice, il ne parle pas souvent de rendre justice dans le tribunal, mais de s'ajuster à Dieu. Ça veut dire la sainteté. Jésus sera l'objet de la justice de Yahvé, c'est-à-dire de sa protection puissante. Référence toujours aux deux prophéties de Zacharie et d'Isaïe. Cette visite à la fille de Sion qui entraîne la libération et le retour d'Israël de l'exil est celle du châtiment contre les monarques étrangers qui dominent le peuple sacré. Isaïe les montre clairement au chapitre 10, Zacharie au chapitre 10, verset 3. Écoutons une réflexion d'un évêque sur l'évangile de mercredi de la 13e semaine du temps ordinaire, ce que nous venons de vivre mercredi. Il faisait l'allusion, il faisait des commentaires sur Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Il dit, afin de guérir les démoniaques, le Christ n'a pas épargné l'économie du district afin de sauver la vie. Dans cette crise, il faisait allusion, c'est pendant la pandémie de la COVID-19. Dans cette crise de la COVID-19, beaucoup de pays, y compris des églises, détruisent les vies et les âmes afin que leurs économies soient sauvées. Et Jésus est expulsé ou a été dit de quitter leur territoire. Mais aucune économie ne sera fixée jusqu'à ce que l'homme, l'humanité, soit guérie de son égoïsme et avidité.
On nous parle maintenant d'un autre virus qui est en cours, la méchanceté de l'homme, au détriment de l'intérêt de l'humanité. L'homme place l'économie de quelques-uns au détriment de la vie de l'ensemble, juste pour faire de l'argent. La croix du Christ est une menace au péché de l'oppresseur de l'Église en marche. En la deuxième lecture, Paul envisage un grand monarque étranger opprimant l'Église, et c'est la domination des péchés. Cela nous aide à apprécier pourquoi Paul insiste sur la force de la résurrection. C'est pourquoi chaque chrétien doit prier pour la manifestation complète de l'époque d'Emmanuel dans sa vie. J'ai prié pour cette manifestation parce que le poids du péché est très lourd et encombrant. Parce que lorsque Dieu est avec nous, même si la chair augmente des preuves pour nous accuser, Jésus, notre Emmanuel éternel, se tient avec nous pour faire taire l'accusateur et détruire ses preuves contre nous. Parce que tant que la preuve du péché n'est pas détruite, l'avancement spirituel est difficile. C'est un secret révélé aux pauvres. Ce n'est pas pour la force humaine ou par la force humaine, mais par la sagesse divine. Alors, il faut de l'humilité afin de savoir que notre vie chrétienne est un combat, un champ de bataille, et que ce sont seulement ceux qui ont un capitaine bien formé et ceux qui restent soumis à lui qui peuvent survivre. Il n'est pas suffisant d'avoir un bon capitaine, mais de l'obéir, de lui obéir, d'obéir à ce capitaine qui nous dirige. L'Église nous dit que l'Esprit Saint est notre accompagnateur dans ce champ de bataille. Mais si on n'arrive pas à lui obéir, on aura un bon capitaine, un bon commandant, mais on perdra toujours le combat. Jésus est le chef de notre armée. Sur l'ombre des ailes et sur le creux de ses mains se trouve notre sécurité. Il nous invite à déposer nos fardeaux sur le pied de sa croix et à porter ce qui est destiné pour nous, dans ce qu'il a façonné pour nous. Il est toujours avec nous pour nous aider à le porter parce qu'il nous guide. Il ne nous invite pas à une vie sans épreuve, mais à venir apprendre de lui. Jésus a porté sa croix avec les yeux fixés à son Père. Alors, nous devons fixer nos yeux sur Jésus par l'intermédiaire duquel nous avons connu le Père. La Bible nous encourage donc. Donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout ce qui nous appesantit et le péché qui nous enveloppe et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le thème de la foi. Lui qui, au lieu de la joie qu'il avait devant lui, méprisant l'ignominie, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lorsque Dieu est avec nous, tout est prêt. Mais la reconnaissance de cette présence va avec l'obéissance à la personne de la présence. Que Dieu nous aide à savoir qu'il est avec nous et à lui obéir à travers son Esprit Saint qui est le guide visible de Dieu invisible, devenu visible dans le temps par Jésus. Et à la conséquence de temps, Jésus s'est retiré, mais devenu aussi visible à travers la présence invisible de l'Esprit Saint qui est la force visible
au milieu de nous, qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.